Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous propose aujourd'hui de continuer notre série de cartes simples et rapides à partir d'un One Sheet Wonder. Nous en sommes au troisième format. On va découper ce genre d'illustration dans le papier qui nous reste. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite. Suite aux deux premières découpes et à la réalisation des deux premiers formats de cartes, il nous restait ces deux bandes qu'on avait découpées. On va prendre la grande. Si jamais vous n'avez pas vu les premières vidéos, les deux premières vidéos de la série, vous allez avoir en suggestion dans cette vidéo. Puis je vous mettrai en bas dans la barre d'infos les vidéos qui ont précédé cette série-ci. Si vous avez une illustration avec un sens, il faut que votre O se trouve à gauche ou à droite. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Je triche sur mes notes. Sur cette bande-ci, donc qui mesure, je ne sais plus, elle doit mesurer 10, non, 11, je ne sais plus, je ne vois pas où c'est noté sur mon petit papier. 11,4. On va couper dans l'autre sens. Il faut que je retrouve mes mesures. 7 cm et demi. On va en couper 3 comme ça, aux mêmes mesures, 7,5 et à nouveau 7,5. On en coupe en fait 4 aux mesures de 7,5 et il va nous rester une petite bande. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Pour ma part, je ne pense pas que je vais la garder. On va donc pouvoir faire 4 cartes du même format. Il nous restera pour les prochaines vidéos juste cette petite bande-ci qui nous permettra de faire à nouveau des cartes. J'ai préparé aussi, alors on ne va pas forcément faire les 4 parce que je ne veux pas vous saouler, mais j'ai préparé aussi des mattages. Je les ai pris en explosion de baie et on va les mettre derrière nos papiers décorés. Ces mattages mesurent, où l'ai-je noté ici, 8 cm sur 11,7. Alors ça dépend des mesures qu'on a. Les 11,7, c'est parce que la bande de papier résulte de la mesure des deux autres côtés. Alors vous savez que vous pouvez imaginer vous-même votre One Sheet Wonder. C'est vraiment une inspiration. L'idée, c'est de partir de la page de départ et puis de faire des découpes et surtout d'exploiter tous les morceaux de papier. J'ai pris donc des bases de cartes que je plie et on va pouvoir y mettre nos papiers. J'ai eu envie, comme je ne vous l'avais pas encore montré dans ce sens-là, j'ai eu envie aussi de faire des cartes pliées dans l'autre sens. Donc je pars de ma base de ma feuille A4. Cette fois-ci, je vais la couper à 10 cm et demi et la plier dans l'autre sens à 14,85. Donc ce sont exactement les mêmes mesures, juste on coupe dans l'autre sens. Ça permettra d'avoir une variété dans les cartes. L'idée, c'est vraiment que vous allez avoir une série de cartes dans la même thématique, mais elles peuvent toutes être différentes, tout comme elles peuvent toutes être identiques si vous préférez faire de cette manière-ci. Alors, on va poser ces mattages-là. Pour ma part, je vais les mettre au milieu. Hop. Et ensuite, avec le souhait, on décidera si on veut prendre la carte dans ce sens-ci ou dans l'autre. Je vais quand même essayer d'être à peu près droite, ce serait mieux. Hop. Donc là, j'ai une carte verticale, dans le sens où voilà, le pli est dans ce sens-ci. Je vais, pourquoi pas, coller celle-ci directement sans mattage.
parce que c'est une variation possible aussi. Tout ça, ça dépend de vos envies, du matériel que vous avez, du papier que vous avez choisi. Enfin, vraiment, tout est modulable. Ce que j'aime bien dans un One Sheet Wonder, c'est que on ne gâche rien ou presque. Alors, j'ai sorti des souhaits qui viennent du set de tampons Amour sans limite. On a vraiment toute une série de souhaits. Pour certains qui peuvent marcher par duo, vous pouvez commencer une phrase ici sur le devant de la carte par exemple et le terminer à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est possible. J'ai choisi Joyeux anniversaire et un autre qui dit que cette journée te comble, que je n'ai pas mis droit. Alors, si ça vous arrive, vous savez que ces tampons-ci peuvent... D'ailleurs, c'est une particularité qu'on exploite quelquefois. Ils peuvent se tordre un peu. Donc, pour les mettre droits, je vais utiliser ma feuille de papier. Il faudrait qu'il arrête de coller à mes ongles. Voilà, j'espère... J'aimerais bien qu'il soit... Je vais faire dans l'autre sens, je pense. Donc, je place mon bloc au-dessus de mon papier quadrillé. Le mieux, ce serait que je mette ma tête devant, mais j'espère ne pas trop la mettre devant vous. Comme ça vous permet de vous assurer que le souhait est droit. Et c'est effectivement mieux que tout à l'heure. Je vais tamponner en explosion de baie, qui est la couleur du matage que j'avais choisi. Et je vais prendre des chutes de papier que j'ai ici et dans ma pochette magique. Ma pochette de chute. J'en ai par exemple plusieurs comme celle-ci, qui sont des restes, je vous en parlerai bientôt, mais qui sont des restes du calendrier de l'Avent auquel j'ai participé. Alors, je vais tamponner celui-ci. Peut-être que je le redécouperai, parce qu'il est peut-être un peu large pour le souhait que j'ai. Oh, pas forcément. Je vais le tamponner au milieu, parce que comme vous voyez, j'ai des découpes qui ne sont pas toutes droites. Hop. Et je pourrais le découper sur les côtés. Je vais en faire deux comme celui-ci, tiens. Comme c'est un souhait un peu long, ça veut peut-être dire que c'est une carte qu'on prendra en paysage. Et puis j'ai choisi aussi comme thème, où c'est-il comme souhait, en tout cas ben, je l'ai là. J'ai choisi aussi Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il va rentrer là? Non. Par contre ici peut-être, oui. Parce que des cartes d'anniversaire, on n'en a jamais assez. C'est toujours quand un anniversaire arrive que vous réalisez que vous n'avez plus de cartes. Alors c'est un thème sur lequel j'aime bien avoir des cartes d'avance. Je vais pouvoir fermer ça avant de faire des bêtises. Attraper mon coupe-papier pour découper les souhaits de façon bien droite. Hop. Parce que là, ce que j'ai utilisé, ce sont des chutes. Voilà. Lui aussi. Et là, par contre, je pense que ces chutes-là auront mérité de partir à la poubelle. C'est l'inconvénient, je n'aime pas jeter et on se retrouve avec des pochettes. Certes que j'appelle magiques, mais qui n'en finissent pas. Je vais coller ces souhaits avec des mousses parce que j'aime bien ajouter un peu d'épaisseur. Je trouve que c'est une des particularités d'une carte fait main, c'est qu'on peut avoir de l'épaisseur, ce qui est un peu moins le cas dans le commerce. En tout cas, à chaque fois que j'en vois, je les trouve horriblement chers par rapport à ce que ça coûte quand on la fait soi-même. Alors évidemment, il faut avoir un petit peu de matériel, mais au fur et à mesure, ça se rentabilise. Je vais coller un souhait dans ce sens-ci. Il est long et j'étais pas sûre de pouvoir le rentrer dans une carte en paysage, mais on dirait que oui. Je vais l'appuyer comme ça sur le côté. Et puis peut-être que celle-ci, je vais le mettre dans l'autre sens. À nouveau, juste pour varier les plaisirs.
Et voilà. Et on va mettre les joyeux anniversaires sur ce format-ci. Et à nouveau, je le mets plutôt appuyé sur le côté. Et pourquoi pas, je vais prendre celle-ci dans l'autre sens, vraiment juste pour le plaisir de varier. Et pour ajouter la petite touche finale, j'ai choisi des ornements, ce sont les gemmes à facettes irisées. Un peu de brillance, ce sera bien. Et je vais en mettre quelques-unes. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les décorer, mais hop. J'aime bien ce petit côté brillant. Et donc, on peut en mettre... Alors, moi, j'en mets 3. Vous pouvez en mettre... Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le mettre en nombre impair. Apparemment, c'est une sorte de canon artistique. C'est vrai que ça me plaît bien l'idée que ce ne soit pas cartésien. Et le cartésien, pour moi, c'est plutôt pair. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une, là, j'ai mis que des grandes. Et voilà, parce qu'on a deux tailles. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, c'est donc le troisième modèle, sketch, mise en forme, la troisième mise en forme dans ce One Sheet Wonder. Si vous cherchez l'inspiration sur ce thème, en cherchant sur le net, vous trouverez tout un tas de modèles avec des découpes. Je vous donnerai à la fin de la série un plan avec les découpes de celui-ci. Voilà, je les trouve sympas, j'aime beaucoup ces couleurs, vous me connaissez. J'espère qu'elles vous plaisent aussi. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées, si possible créatives, avant notre prochaine rencontre. Et en tout cas pour aujourd'hui, je vous embrasse!